Bienvenue à la 11e rencontre d'Orvieto. Nous allons parler aujourd'hui du mystère du Jeudi Saint, puisque nous sommes en ce milieu de carême, approchant du Triduum Pascal. Donc nous allons prendre le temps de méditer un peu plus sur ce mystère du Jeudi Saint. Dans 2 semaines, nous nous retrouverons pour parler davantage du mystère du Vendredi Saint et du Samedi Saint. Voilà. Et puis nous parlerons de la résurrection après les fêtes de Pâques. Nous avons toujours les mêmes intervenants, enfin presque toujours les mêmes. Il y en a qui changent parfois, mais donc notre bon père Cyprien Comte, qui va nous parler donc du mystère du lavement des pieds, le geste du lavement des pieds dans l'évangile de Saint Jean. Puis je vous parlerai du mystère de l'Eucharistie, voilà, qui a été institué aussi donc le Jeudi Saint. Et puis après, le père Jean Arfeux nous parlera du lien entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ordonné, voilà, notamment à la lumière du Concile Vatican II. Ça, c'est pour le menu, et donc on commence avec le père Cyprien. Et ce soir, donc, nous lisons dans l'Évangile selon Saint... Allez, vous le savez, le lavement des pieds, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, qui n'a pas, par contre, ça tombe bien quand on parle du Jeudi Saint, et on va parler un petit peu du sacrement de l'ordre et de l'Eucharistie, l'Évangile selon Saint Jean n'a pas, comme vous le savez sans doute, de récit de l'institution de l'Eucharistie. Vous savez, la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain et il dit « Prenez, ceci est mon corps ». Eh bien, ça n'est pas dans l'Évangile selon Saint Jean. Vous trouvez par contre dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, le grand discours du pain de vie, qui n'est pas sans lien, bien sûr, avec le mystère de l'Eucharistie. Et ce début du chapitre 13, que nous allons parcourir ensemble pendant un bon quart d'heure, c'est le même repas, c'est le même mystère, mais ce n'est pas la même manière de raconter que dans les 3 autres évangiles. Les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Par exemple, vous pouvez trouver dans Luc 22 un récit de l'institution de l'Eucharistie très proche, en tout cas par certains côtés, de ce qu'on trouve dans la première lettre au... Est-ce que vous savez où Saint Paul raconte l'institution de l'Eucharistie? La dernière scène, c'est la première aux Corinthiens, au chapitre 11. Dans des circonstances où les Corinthiens faisant un petit peu n'importe quoi, Saint Paul leur rappelle ce qui s'est passé ce soir-là pour remettre un petit peu les choses en place en les invitant à faire mémoire du Seigneur de manière digne et en situant d'ailleurs un certain nombre des enjeux de la célébration et de la communion à l'Eucharistie. Donc ce soir, Jean 13, le lavement des pieds, nous sommes... à proximité de la Pâque, mais ce n'est pas la veillée pascale, en tout cas dans la chronologie de Saint Jean. En effet, la veillée pascale commémore la sortie d'Égypte, et elle a lieu, petite question de calendrier, la première lune de printemps, c'est-à-dire le 14 du mois de Nisan, à la tombée de la nuit, et la Pâque peut donc tomber, puisque c'est à une date fixe dans un mois, elle peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Et d'après le 4e évangile, donc celui que nous parcourons ce soir, chapitre 13, le repas pascal dont il est question, ou plutôt dont il n'est pas question ici, mais dont il est sans doute question dans les synoptiques, ça va? Donc le repas pascal devait se dérouler le vendredi soir après la mort de Jésus. Vous vous rappelez ce que dit l'évangile selon Saint Jean, après la mort de Jésus. Donc Jésus... selon Saint Jean, n'a pas pu manger la Pâque avec ses disciples. Et cependant, celui qui raconte, en termes techniques, ça ne vous surprendra pas, on parle du narrateur, il situe les gestes de Jésus au cours d'un repas et il y insiste. Cela permet de noter que les personnes présentes, celles dont on a le nom et puis les autres, sont des compagnons de Jésus, et des compagnons entre eux au sens étymologique du terme, des gens qui partagent le même pain, même si, à vrai dire, il n'est pas beaucoup question de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils boivent dans ce récit. Avant la fête de la Pâque,
Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, on traduit quelquefois, eis, plus le substantif télos. Après, donc, on situe l'inspiration diabolique de Judas, et puis Jésus dépose ses vêtements, vous connaissez le texte, je ne vous lis pas tout, verse de l'eau dans un bassin, lave les pieds des disciples. Vous avez à partir du verset 6 le dialogue avec Simon-Pierre qui ne veut absolument pas que Jésus lui lave les pieds, et la manière dont Jésus lui répond. Puis, après avoir lavé les pieds, donc nous sommes au verset 12, Jésus reprend son vêtement et leur explique ce qu'il a fait. Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Et ensuite, il dit quelle est la manière dont les disciples doivent se conduire, en prenant exemple, et pas seulement exemple, nous allons y revenir, sur sa propre conduite, avec des mots qui sont gravés dans le marbre de nos églises, que nous chantons quelquefois aussi dans la liturgie. À la fois les mots du chapitre 13, il y a aussi beaucoup de chants de communion qui sont écrits à partir de Jean chapitre 15, le grand discours qui suit le lavement des pieds et qui commence ici. Avec la conclusion de ce passage, je vais m'arrêter au verset 20, Jésus reparle à nouveau de Judas, mais sans le citer. Vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique, ce que vous avez compris, ce que vous savez. Je ne parle pas pour vous tous. Et ensuite, il fait allusion à nouveau à celui par qui il va être livré. Mais c'est dit de manière très allusive. Donc nous avons ces 20 versets bien connus, qui sont d'ailleurs repris dans un passage de la prière eucharistique 4, que nous entendons quelquefois hors des temps privilégiés dans la liturgie, puisque elle a sa préface propre qui parle du mystère du salut, et les liturgistes toulousains ont eu une part importante dans la rédaction de cette prière eucharistique. Quand l'heure fut venue de passer de ce monde à son Père, et c'est vraiment la citation de ce chapitre 13, verset 1 de l'Évangile selon saint Jean. Alors parmi les points qui peuvent nous frapper à la lecture de ce chapitre, qui est presque connu par cœur, mais qu'il vaut la peine de relire de près si nous avons le temps, il y a deux éléments qui me semblent importants avant de reprendre l'un ou l'autre au fil du texte. D'abord, l'amour de Jésus, qui est présenté dès le premier verset, vous l'avez entendu, c'est la 3e fois que je le dis, comme un amour jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et le grec, alors Jean aime bien jouer sur les mots, le grec dit jusqu'à la fin, on comprend que Jésus va aimer ses disciples jusqu'à la fin de sa vie, mais c'est aussi l'extrême de l'intensité de l'amour qui se révèle, et c'est pourquoi il n'est pas incongru de proclamer et de commenter, de méditer cet évangile en lien avec le mystère du jeudi saint. Évidemment, dans le jeudi saint, il n'y a pas que le lavement des pieds, même si on sait bien que dans nos liturgies, c'est un très beau geste, très marquant, même s'il est parfois difficile de trouver des volontaires pour qu'on leur lave les pieds. Mais ça, c'est un détail. Bien. En tout cas, Jésus aime jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. L'expression pourrait se traduire par « jusqu'à son dernier souffle », ou peut-être qu'on pourrait aussi comprendre « jusqu'à l'accomplissement », parce que cette racine de « télos », qui a donné « télé » aussi, le préfixe qui signifie « à distance, loin », je crois que je ne dis pas de bêtises, j'espère, sinon corrigez-moi. Demande à Charles, il sait tout ça. Moi, je regardais la télé derrière toi, mais je ne crois pas que ce soit très lié. Il y en a aussi, et parfois elles sont allumées, oui. Donc, jusqu'à l'accomplissement, dans le sens où son amour est la parfaite réalisation de l'amour de Dieu, mais qu'il vit à la perfection. Vous voyez, ce n'est pas juste jusqu'au bout chronologique, bien sûr. Et donc, l'envoyé du Père, c'est une autre manière de nommer Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Il réalise pleinement sa mission, il nous apprend
nous montre ce que signifie aimer, quand cet amour vient du Père et quand cet amour correspond à la réalisation de sa parole. Donc c'est le premier point, vous voyez, l'amour de Jésus jusqu'au bout dans ce chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Le deuxième point que je voudrais souligner et qui court sur l'ensemble des 20 versets que nous parcourons, Jésus ouvre le chemin. Il marche devant le troupeau pour le guider sur la route et chaque brebis est invitée à comprendre. Pour l'instant, il est question de comprendre, vous voyez, et Jésus insiste sur ce point. On sait dans l'Évangile selon saint Jean que Jésus sait et comprend toutes choses, et le quatrième évangile qui insiste de la manière la plus explicite sur la divinité de Jésus est aussi celui qui, il me semble, mais il faudrait demander aux spécialistes, met le plus en valeur la connaissance, on pourrait dire prodigieuse et même divine, en fait, qu'a Jésus-Christ déjà durant sa vie terrestre. Mais chaque brebis, à son tour, est invitée à comprendre ce qui se déroule pour connaître le berger et pour vivre comme lui. Et nous comprenons ainsi, à notre tour, l'intérêt de l'explication que Jésus donne après avoir lavé les pieds, discuté avec Simon-Pierre, etc. Après le lavement des pieds, Jésus dit, c'est le verset 15, qu'il a donné un exemple. Mais pourquoi ? Pour que ses disciples fassent de même. Après l'annonce de la trahison, donc nous serons un petit peu plus loin dans le chapitre, je n'ai pas fait référence à ce passage-là, après l'annonce de la trahison de celui avec qui il partage le pain, qu'il appelle d'ailleurs son ami, eh bien, il précisera, donc c'est le verset 34, vers la fin de ce chapitre 13, « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc je vous propose de reprendre, non pas tout le texte, bien sûr, nous ne pouvons pas, et puis l'évangile est inépuisable, et vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, reportons-nous à la toute fin de l'évangile selon saint Jean, que non seulement le sens de l'évangile est inépuisable, mais, et cela est dit explicitement par l'évangéliste, on a mis par écrit que ce qu'il faut pour que vous croyiez, et qu'en croyant vous ayez la vie. Mais si on avait voulu écrire tout ce que Jésus a dit et fait, je pense, dit l'évangéliste, que le monde ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc nous avons ici une petite sélection et permettez-moi de sélectionner encore l'un ou l'autre point en parcourant ce chapitre. Quelque chose qui est frappant pour les gens qui aiment bien faire de la grammaire, de la lexicographie, etc., ce sont les verbes que le texte emploie pour parler du vêtement que Jésus enlève. Alors dans la traduction liturgique, on dira qu'il quitte son vêtement, mais littéralement, il s'agit de déposer. Jésus dépose son vêtement et ensuite il le reprend. Alors pourquoi est-ce que ces verbes de déposer et reprendre pour parler du vêtement au lavement des pieds sont importants ? Parce que ce sont les mêmes verbes que l'on trouve au chapitre 10 pour parler du bon berger qui dépose, quoi donc, pas son vêtement, qui dépose sa vie pour ses brebis et qui la reprend. Au chapitre 15, le même verbe qui signifie le dessaisissement décrit le plus grand amour qui puisse exister, et vous le savez, peut-être que vous avez l'habitude de le chanter, donner sa vie pour ses amis. Cette façon de présenter les gestes de Jésus donne à ce qu'on pourrait qualifier de geste prophétique du lavement des pieds un sens qui est celui du don de la vie de Jésus sur la croix. Et en fait, le lien est fait, vous voyez, si on est un petit peu attentif au vocabulaire. Pourquoi est-ce que je parle de gestes prophétiques ? Peut-être que les plus familiers de l'Ancien Testament parmi vous se rappellent que, assez régulièrement, les prophètes font des gestes un peu étonnants qui réclament une explication. Et donc peut-être bien que Jésus se situe consciemment
dans cette tradition. En tout cas, il est clair que l'évangéliste qui rapporte un geste assez étonnant, parce qu'il semble remettre en cause la hiérarchie admise, c'est-à-dire que Jésus est le Seigneur, et que celui qui lave les pieds, vous l'avez entendu 1000 fois, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le maître qui lave les pieds des autres, c'est le serviteur et c'est l'esclave. Et donc nous assistons à un apparent renversement hiérarchique qui a de quoi susciter des interrogations. Ici, les disciples ne disent pas « explique-nous ce que tu fais », mais nous avons quand même la grâce d'entendre les explications. Alors disons un autre et même deux autres points, si vous voulez bien. Le geste de Jésus, je viens de le dire, est un exemple. Mais vous me direz sans doute qu'un exemple, c'est quelque chose d'extérieur. Et franchement, si l'Eucharistie, c'est juste nous montrer ce que Jésus a fait pour que nous fassions pareil, eh bien, c'est bien. Mais, vous en conviendrez sans doute, on attend un petit peu davantage de l'Évangile. Et en effet, ce geste donc prophétique, il ne faut pas le comprendre comme quelque chose d'extérieur à copier, peut-être même à reproduire jusqu'à ce que peut-être nous comprenions de quoi il s'agit. Je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais faire cela, hein. Et peut-être que parfois, dans notre vie, par exemple quand nous sommes petits, nous avons besoin d'apprendre à obéir et à imiter ceux en qui nous avons confiance. Mais ici, il y a davantage. Ici, l'exemple rend possible l'amour des disciples. En fait, c'est aussi le sens des « comme » que l'on trouve quand Jésus parle de ce que doivent faire les disciples en relation à ce que lui-même accomplit pour eux. « Comme j'ai fait pour vous, comme je vous ai aimé ». Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un effort que nous devrions faire pour copier le Maître, mais il s'agit d'abord de comprendre. Et Jésus pose la question « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?» Il ne dit pas seulement « Imitez-moi », mais il dit « Est-ce que vous savez ?» ou plus exactement « Je vais vous expliquer ce que je viens de faire. » Il s'agit de comprendre que l'amour de Jésus engendre celui des disciples. Et je crois que nous sommes au cœur de la théologie de l'Eucharistie, si je ne me trompe pas. Dans la mesure où le disciple a l'expérience de l'amour du Maître, et, ça n'est pas toujours facile, pensez à un certain Simon-Pierre, et si le disciple se laisse aimer, eh bien, il pourra aimer à son tour. Il est vrai que, même ce soir-là, d'après le récit que l'ensemble de l'Évangile nous apporte, Simon-Pierre n'aura pas tout à fait réglé toutes ses réticences ou toutes ses peurs d'aimer, ou peut-être toutes ses culpabilités de n'avoir pas assez aimé. Et vous vous souvenez, au bord du lac. Combien de jours plus tard ? Oh, pas beaucoup. Après le reniement de Pierre. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? Et Jésus répétera autant de fois que Pierre a renié en variant les termes. Donc c'est une question d'amour, et d'un amour à comprendre de l'intérieur pour être capable d'y entrer. Pas seulement des gestes à imiter. Et puis dernier point, il y en aurait un certain nombre d'autres, mais Pierre intervient à nouveau. Alors à quel endroit est-ce que c'est que Pierre dit qu'il est prêt à donner sa vie ou à la déposer? Donc Pierre, quand Jésus évoque ce qui va se passer, dit « mais nous voudrions déposer ma vie, notre vie pour toi ». C'est encore le même verbe que celui du chapitre 10 de Saint Jean qui, vous vous le rappelez peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, apporte l'allégorie du bon pasteur, notamment. Le bon pasteur qui dépose sa vie pour ses brebis. Donc le verbe est utilisé aussi par Pierre en disant que oui, il va accomplir ce geste, il en est capable, il peut le faire. Mais le Maître connaît son disciple
et sait que cette promesse est vaine, ou en tout cas que ce soir, cette nuit, Pierre ne sera pas prêt encore à déposer sa vie. Il suivra Jésus plus tard, et vous retrouvez, n'est-ce pas, les mots de l'apparition au bord du lac, quand Pierre parle à Jésus de l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et lui dit « Et lui, Seigneur ?» le bruit se répand parmi les disciples, vous voyez que peut-être il va demeurer jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais Jésus dit à Pierre « Toi, suis-moi ». Nous en sommes là, mais pour l'instant, Pierre sait qu'il doit suivre Jésus. Il n'en sera capable que dans l'avenir, après l'événement de Pâques, de la résurrection, quand il aura compris l'amour totalement gratuit et miséricordieux de Jésus pour lui. Je ne développe pas ce que l'Évangile dit sur un autre disciple, pourtant son cas est développé, mais je pense que parler de Pierre et pas de Judas ce soir peut convenir, même si Judas était là présent aussi au dernier repas et que ce chapitre 13 en parle beaucoup. Et bien que ça nous aide à comprendre et à vivre l'amour comme Jésus est en lui. Merci, Père Cyprien. Question. Moi, peut-être, je pose une question à Cyprien. Mon esprit s'est peut-être un peu évadé quand tu as parlé. Mais est-ce qu'on peut voir dans ce texte comme l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ou pas ? Je crois que depuis le début, il t'attendait au tournant là-dessus. C'est pas bien ce que tu fais. Parce que c'est toi aussi. Donc merci pour la question. Qui effectivement... C'est vrai qu'on a plus l'habitude de situer l'institution de l'Eucharistie dans les paroles « Ceci est mon corps qui est pour vous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous, et faites ceci en mémoire de moi ». Respectivement l'Eucharistie, l'institution du sacrement qui est au service de l'Eucharistie. Vous voyez, faites ceci. Peut-être que si l'Évangile selon saint Jean avait été le seul dont nous disposions, nous serions un petit peu ennuyés pour parler de l'institution concrète, historique, un certain soir de la vie de Jésus, le dernier, de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre, dont nous croyons aujourd'hui qu'il y a ces 3 degrés. Et d'ailleurs, Jésus ici fait le diacre, entre guillemets. Peut-être que saint Jean, dans son récit de la dernière scène, qui, vous l'avez compris, contrairement au repas dans les synoptiques, n'est pas un repas pascal, puisque Jésus sera mort avant Pâques, dans saint Jean. Mais le récit johannique est peut-être plus diaconal. Est-ce que ça en fait un récit qui est moins tourné vers le sacrement de l'ordre ? Je ne crois pas. Je pense que la réponse est dans une certaine mesure diachronique. C'est-à-dire que... C'est une marque de chaussures. De chaussures ou de shampoing ? C'est une formation théologique, non ? Ah, d'accord. Quand on parle de lecture diachronique des Écritures, ça veut dire qu'on prend en compte l'histoire de la rédaction des textes. La plupart des spécialistes considèrent que l'Évangile selon saint Jean est rédigé à la toute fin du 1er siècle, à un moment où les 3 autres évangiles existent déjà, et sans doute même sous leur forme définitive, même s'il y a peut-être plusieurs formes en fait selon les communautés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la photocopieuse qui fait peu d'erreurs quand elle copie, et la transmission par Internet qui est relativement fiable. Et donc on peut penser que l'Évangile selon saint Jean s'adresse à des chrétiens, ou du moins des gens qui ont mis leur foi dans le Christ, qui connaissent les autres évangiles. Et donc il me semble que c'est plutôt un complément qui approfondit et qui reprend effectivement en profondeur ce que signifie instituer l'Eucharistie. En fait, instituer l'Eucharistie pour Jésus, c'est donner sa vie. Et la théologie
je suppose que les théologiens seront d'accord, ne dit pas autre chose en fait, même si elle le dit éventuellement autrement, en expliquant ce que c'est qu'un sacrement, et ce que c'est que le sacrement de l'Eucharistie concrètement. Il n'empêche que sur la signification, nous sommes fort aises d'avoir l'évangile selon saint Jean, qui parle de l'amour, même s'il n'est pas question de pain et de vin. Et d'ailleurs, on dit souvent dans la théologie des sacrements que le degré fondamental du sacrement de l'ordre, et le Concile Vatican II a bien mis cela relativement au clair, même si on n'en a pas encore fait le tour, je crois, le sacrement de l'ordre est en fait au fondement, l'ordre du diaconat est au fondement du sacrement de l'ordre. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une réunion où on parlait du diaconat et quelqu'un a dit « mais en fait, les prêtres et les évêques sont des diacres, n'est-ce pas ?» Donc voilà un petit peu ma réponse. On approfondit et peut-être que ce récit-là est un peu plus apparemment diaconal que sacerdotal. Et cependant, il n'y a sans doute pas de contradiction, mais des harmoniques et des insistances un peu différentes. Je suis sûr que tu as un complément, non pas d'enquête, mais de réponse à apporter. Synchronique peut-être. Non, j'ai pas de complément. En tout cas, c'est certainement aussi l'une des raisons pour lesquelles on appelle l'Eucharistie le sacrement de la charité. Il y a comme un lien aussi entre le sacrement eucharistique, institué le jeudi saint, et celui de la charité, qui a été aussi mis en musique par le geste du lavement des pieds. Est-ce que c'est le nom de l'exhortation apostolique ? Exactement. De Benoît XVI, après le Sacramentum synode sur le Caritatis. Et vous savez, l'antienne qu'on chante souvent, alors parfois on manque un peu d'imagination. C'est vrai, quand on fait l'aspersion au temps pascal, souvent on chante « J'ai vu l'eau vive » et c'est très bien. Il y a quelques autres versets au choix dans la liturgie. Il se trouve que pour le lavement des pieds, il y a quand même un chant qui est privilégié, et c'est le « Ubi caritas », n'est-ce pas ? Où sont amour et charité, Dieu est présent. Et c'est en principe l'antienne qu'on reprend entre les versets bibliques qui constituent le chant qui accompagne le lavement des pieds pendant la liturgie du jeudi saint. Alors donc je vais vous parler donc du sacrifice de l'Eucharistie, enfin du sacrement de l'Eucharistie, à partir de 3 termes, comme 3 pieds d'un tabouret. Et donc si vous enlevez l'un des pieds, le tabouret et vous, si vous êtes dessus, s'écroule. Donc les 3 termes, c'est l'Eucharistie comme mémorial, l'Eucharistie comme sacrifice et l'Eucharistie comme présence. Voilà. Présence réelle, d'accord ? Donc, mémorial, sacrifice et présence. Voilà, on va voir que ces trois approches, ces 3 réalités du sacrement de l'Eucharistie sont indissociables l'une de l'autre. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, je vais commencer par le terme de mémorial. Comme vous savez, donc, pendant la messe, notamment à un moment dans la prière eucharistique, le prêtre dit « faisant ici mémoire » de la mort, de sa descente au séjour des morts, de sa résurrection et de son ascension. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Donc l'Église reconnaît que le sacrement de l'Eucharistie, c'est un mémorial, c'est-à-dire un acte liturgique par lequel les événements du salut nous sont rendus présents. Voilà. En fait, le mémorial pour nous, chrétiens, c'est pas un monument aux morts. Vous voyez, donc on va se présenter devant un monument qui nous fait penser à un événement révolu, englouti dans l'histoire. Quand vous êtes devant un monument aux morts ou quand vous fêtez l'anniversaire de quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'assister à sa naissance. Nous sommes en train de célébrer, avec un gros gâteau et des bougies, ou autre chose, un événement qui est passé. Voilà, qui a un impact dans le temps maintenant, parce que, a priori, vous fêtez l'anniversaire de quelqu'un qui est... Enfin, en tout cas, en l'occurrence, je parle d'un anniversaire de quelqu'un qui est vivant. Donc, la naissance, elle a toujours un impact parce qu'il est vivant. Mais je veux dire, on ne célèbre pas, on n'est pas rendu présent, contemporain, si vous voulez, de l'événement qu'on célèbre. Dans le mémorial, c'est un acte liturgique par lequel l'événement du salut nous est donné, nous est rendu présent. On est d'une certaine manière rendu contemporain de l'événement salvifique, de l'événement par lequel Dieu nous a sauvés.
Ça, c'est hyper important parce que du coup, la messe nous rend présents à l'événement de la croix, du Seigneur qui meurt, du Seigneur qui descend aux enfers le samedi saint, du Seigneur qui ressuscite le dimanche de Pâques et du Seigneur qui monte dans la gloire de l'ascension, 40 jours après Pâques. C'est pour ça que certains disent on n'a rien à regretter aux apôtres. Vous voyez, ceux qui disent ah bah vraiment ils ont du bol eux, parce que ils étaient là et nous on n'y est pas. Et ben en fait non du coup, parce que le sacrement de l'Eucharistie c'est le moyen génial que Jésus a inventé pour qu'on puisse qu'on soit pas des losers et qu'on puisse être rendu participant de ce même événement auquel les apôtres ont assisté. Il y a une espèce de compression de l'histoire. C'est pas un retour vers le futur, hein, mais c'est synchronique un peu, non ? C'est complètement synchronique. Priez pour nous. Donc en fait, on est rendu. C'est un moyen par lequel le Seigneur, en qui tous les événements de l'histoire sont éternels. C'est pour ça que l'Écriture dit, hein, pour toi, Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Il n'y a pas de successivité du temps en Dieu. Il est présent à chaque événement de l'histoire, de manière immédiate. Eh ben, il nous rend présents, il nous catapulte, je ne sais pas comment dire, à chaque moment et lieu de l'histoire, de l'espace et du temps, à chaque messe qui est célébrée, cet événement unique du sacrifice, de la descente aux enfers, de la résurrection et de l'ascension, tous ces événements nous sont donnés. C'est unique. De ce point de vue-là, il y a un côté miraculeux, si vous voulez. Il y a un miracle historique. Ça jette un regard nouveau sur l'histoire. Hein, le cardinal Henri de Lubac insistait beaucoup pour dire que la passion et la résurrection du Christ, c'est l'acte, avec un grand A, de toute l'histoire. C'est le point focal de toute l'histoire. Toute l'histoire, Ancien Testament, Nouveau Testament, le temps de l'Église, jusqu'à la fin des temps, se comprend à l'aune, à la lumière de cet acte unique, autour duquel tout tourne, si vous voulez. Tout se comprend. C'est la lumière qui nous permet de comprendre le sens de l'histoire. Et donc, l'Eucharistie comme mémorial, ça veut dire non pas un truc dont on se souvient, voilà, donc on va tous se mettre ensemble, et puis on va se tenir la main, et puis ukulélé, et puis on va penser très fort en fermant les yeux à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Non, c'est pas ça. C'est que par le sacrement de l'Eucharistie, les événements salvifiques nous sont rendus présents. J'assiste à ce même événement, d'une certaine manière. Je suis au pied de la croix avec Marie et Saint Jean. Je suis avec le Christ qui descend aux enfers. Je suis au tombeau au matin de la résurrection. Et je suis avec les apôtres qui voient le Christ monter dans la gloire. D'accord ? Donc le mémorial, c'est un sens très fort par lequel, encore une fois, les actes rédempteurs, les actes salvifiques, les actes par lesquels Dieu nous a sauvés, nous sont rendus présents. Alors cet acte-là, hein, donc, a été cet acte rédempteur, qu'on appelle la passion et la résurrection, le mystère pascal, a été donc réellement anticipé le jeudi saint. Il a été consommé le vendredi saint au Golgotha, et il a été réellement, pour de vrai, comme disent les enfants, anticipé le jeudi saint au soir dans le sacrifice eucharistique. C'est-à-dire que les apôtres ont été associés à ce sacrifice de façon réelle, pas simplement dans l'esprit ou intentionnellement, quoi. C'est réel. Il y a donc un continuum, si vous voulez, une identité même événementielle entre ce qui s'est passé le vendredi saint, réellement anticipé la veille au soir, et rendu actuel durant chaque sacrifice eucharistique célébré par un prêtre dans tous les temps et tous les lieux de l'histoire. Voilà, donc la dimension de mémorial, elle est importante, mais vous voyez, quand vous entendez le prêtre dire « faisant ici mémoire d'eux », encore une fois, c'est pas on se souvient d'un événement passé. En fait, ça veut dire que cet événement unique, parce que le Christ n'a pas été crucifié plusieurs fois, le sacrifice n'a pas eu lieu plusieurs fois, il est unique, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes, puisqu'il est parfait, ce sacrifice, il n'avait pas besoin d'être réitéré chaque année, comme le grand prêtre célébrait le sacrifice dans le temple chaque année. Donc là, il y a premier point, hein, donc je vous disais, hein, mémorial, au sens de vraiment, l'histoire nous est comme diffractée dans tous les lieux, dans tous les temps où la messe est célébrée. Deuxième point, c'est la dimension de l'Eucharistie comme sacrifice.
Le Concile de Trente, au XVIe siècle, en réponse aux affirmations de Martin Luther, dit que, donc, que la messe est un sacrifice. On parle d'ailleurs à ce moment-là du saint sacrifice de la messe. Voilà. Ça, c'est pour nous rappeler que, puisque c'est un mémorial, c'est-à-dire puisque nous sommes rendus contemporains de l'événement de la croix, du samedi saint, de la résurrection et de l'ascension, ça veut dire que cet événement nous donne accès à la réalité de ce qui s'est passé. Or, qu'est-ce qui s'est passé à la Passion ? C'est que le Christ a été immolé en sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a eu effusion de sang. Le sang a été séparé du corps. Voilà. Le Christ n'est pas mort d'une mort non sanglante. Il n'est pas mort d'une maladie ou de vieillesse dans un lit d'hôpital. Il aurait pu, mais ça ne nous aurait pas sauvés. Pour qu'il nous sauve, il fallait qu'il y ait une mort sanglante, sacrificielle, une oblation, une immolation. Donc, puisque la messe est un mémorial qui nous rend accès à cet événement, c'est quoi ? C'est l'événement d'un sacrifice. Donc la messe, puisqu'elle est un mémorial, elle est donc un sacrifice. Vous me suivez ou pas ? Elle est donc un sacrifice, c'est-à-dire que ce n'est pas un pique-nique eucharistique, vous voyez, la messe. On ne va pas sortir la baguette, le pancho péruvien sur une table de ping-pong en train de faire la messe. Oui, bon, donc c'est vraiment un repas, oui, puisque c'est au cours du dernier repas, d'un repas, que le sacrifice a été institué, que l'Eucharistie, a été instituée, mais c'est un repas en mode de sacrifice. Oui, ce qui distingue ce repas de tous les autres repas. Oui, quand vous prenez un bon repas, prenez des bonnes rillettes, vous allez au McDo, ou vous allez au... un bon repas. Oui, c'est vrai qu'on a dit un bon repas. C'est vrai. C'est pas un sacrifice. Vous sacrifiez un peu d'argent, quoi, de votre temps, je sais pas, mais bref, vous avez compris. Un sacrifice, du coup, par lequel le Christ est vraiment immolé pour nous. Il se donne à nous en véritable nourriture. Et donc ce sacrifice va accomplir ce qui avait été préfiguré avant dans le sacrifice, notamment un des événements centraux de l'Ancien Testament qui va préfigurer le sacrifice parfait du Christ en croix, c'est le sacrifice de l'agneau pascal, entre la 9e et la 10e plaie d'Égypte, dans le livre de l'Exode. Vous vous souvenez, donc juste avant de fuir, de passer à travers la mer Rouge, Dieu a donné instruction au peuple de célébrer ce sacrifice de l'agneau pascal, par lequel ils se souviendront, ce sera le mémorial de la grande libération du peuple hébreu du joug des Égyptiens. Et de la même manière que ce sacrifice a été donné la veille, au soir, de la grande libération, à travers la mer Rouge, de la même manière le Christ, qui va accomplir ce qui était en figure dans l'Exode, la veille au soir, la veille de son grand sacrifice du vendredi saint, la veille au soir, le jeudi saint, va instituer ce sacrifice pour que l'Église le perpétue dans le temps et dans tous les espaces. Alors, ce sacrifice, du coup, c'est vraiment une offrande par mode d'oblation et donc d'immolation, où le Christ se donne à nous. Alors, l'une des objections de Martin Luther, c'est de dire « Non, mais vous dites n'importe quoi, parce que l'Épître aux Hébreux dit que ce sacrifice a eu lieu une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que vous nous sortez à dire que, en fait, l'Église ferait une œuvre nouvelle qui était vue, selon Martin Luther, comme un complément un acte sacrificiel du Christ qui était incomplet, quoi. Luther reproche à l'Église de dire, en fait, en disant que la messe est un sacrifice, vous faites votre propre œuvre, une œuvre ecclésiastique ou une œuvre d'église, des prêtres, qui du coup est une gifle au sacrifice unique du Christ, comme s'il était incomplet, comme s'il fallait rajouter un truc, quoi. Alors, le Concile de Trente va répondre à Luther en disant, mais non, ce n'est pas un autre sacrifice, ou c'est pas un sacrifice supplémentaire ou complémentaire. C'est le même sacrifice, le même numériquement parlant, c'est le même, ce n'est pas un autre. Le sacrifice de la messe ne fait pas nombre avec le sacrifice du Christ sur la croix, c'est le même, substantiellement le même, qui a été consommé de manière sanglante le vendredi saint au Golgotha, il y a 2000 ans, et qui nous est rendu présent à travers le ministère des prêtres de manière non sanglante. Donc ce qui change n'est pas la réalité du sacrifice, qui est, encore une fois, j'insiste, numériquement le même, unique, c'est le mode. C'est le mode par lequel ce sacrifice va nous être rendu présent. Ce mode s'appelle le mode sacramentel. D'accord ?
Donc le mode change. L'un est sanglant il y a 2000 ans sur la croix, l'autre est non sanglant à la messe. Mais le sacrifice, par contre, est le même. D'accord ? C'est le même, c'est l'unique et même sacrifice rédempteur. C'est comme ça l'un des moyens par lesquels le Concile de Trente va répondre à Luther. Donc Trente va dire, non, il n'y a pas un autre sacrifice, où il n'y a pas une œuvre nouvelle, supplémentaire, qui compléterait ce que le Christ aurait fait de façon pas mal mais incomplète. Non, c'est la même action, si vous voulez. Saint Augustin il dit que l'Église est offerte elle-même dans ce qu'elle offre. L'Église, dans ce qu'elle offre, donc elle offre quoi ? Le sacrifice du Christ au Père, par lui, avec lui, en lui. Saint Augustin dit, par cette offrande sacrificielle du Christ que l'Église offre, c'est un acte de l'Église aussi, hein, elle est elle-même emportée dans cette offrande. Et donc elle est elle-même offerte dans ce qu'elle offre. Donc si vous voulez, quand l'Église offre le sacrifice au Christ, le Christ, je ne sais pas comment dire, offre lui-même du coup l'Église au Père. Et donc on est tous emportés dans ce même mouvement. Vous voyez ? Ça aussi c'est l'un des aspects géniaux de cette trouvaille géniale que le Christ a faite. C'est-à-dire, je vais inventer un mode, un moyen par lequel l'événement va vous être rendu présent, mon sacrifice va vous être rendu présent, et du coup, vous allez être emporté vous-même dans cette même offrande. Génial. Bon. Troisièmement, je vous disais donc, la messe comme mémorial implique du coup que la messe soit un sacrifice, parce qu'elle nous rend présents à cet événement qui n'était rien d'autre qu'un sacrifice. Et ce sacrifice est la raison pour laquelle, du coup, le Christ se rend présent. On ne peut pas comprendre la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, en dehors de cette dimension sacrificielle de la messe. Ce n'est pas autre chose, c'est imbriqué l'un de l'autre, comme des poupées russes, si vous voulez. Donc, mémorial implique sacrifice, lequel sacrifice implique la présence. Pourquoi ? Parce que le sacrifice fait que le corps et le sang ont été séparés. Et donc le Christ s'est donné, mais physiquement, réellement, au monde. Le sang a coulé dans la terre, a été versé, son corps a été donné. S'il nous est donné, c'est qu'il est présent. Sinon, il ne pourrait pas se donner. Donc le sacrifice, d'une certaine manière, du coup, implique cette présence. Alors cette présence du Christ dans l'Eucharistie, elle est unique, elle est indépassable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modes de présence du Christ. Comme vous savez, le Christ nous a révélé qu'il y a différentes manières pour lui de se rendre présent. On l'a déjà vu dans d'autres rencontres d'Orvieto, la lecture de l'Écriture, la prière, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, la charité, là où la charité, Dieu est présent, on disait tout à l'heure. Donc il y a différents modes de présence. Mais l'Eucharistie est le mode le plus parfait de présence du Seigneur Jésus sur cette terre. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'Eucharistie renferme tout le trésor spirituel de l'Église. Vous voyez, si l'Église avait à vendre tout ce qu'elle a, si elle devait garder une seule chose, elle garderait l'Eucharistie, qui est si vous voulez, le coffre-fort le plus précieux de l'Église. Parce qu'elle renferme encore une fois tout le trésor spirituel de l'Église. C'est pour ça que le Concile Vatican II a rappelé, a redit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Voilà. Nous, par exemple, prêtres, nous avons été ordonnés prêtres essentiellement, pas que, mais d'abord pour célébrer l'Eucharistie. Le prêtre, c'est l'homme de l'Eucharistie. Vous voyez, quand parfois je donne mon témoignage de vocation, donc je raconte comment j'ai entendu l'appel du Seigneur à l'âge de 8 ans, c'était dans ma baignoire, voilà, par une question de ma maman qui m'a dit, tu sais Charles, tout bonhomme doit un jour se poser cette question. Et donc le Seigneur m'a visité à ce moment-là, bim, voilà, je me souviens de tout, de la couleur du carrelage, de la couleur de l'eau, il y avait du pousse-mousse à l'époque, et des petites bulles, je me souviens de tout, carrelage bleu et blanc, je me souviens où était ma maman, etc. Pour moi, le souvenir que j'ai eu, c'est, alors d'abord, je me suis dit, effectivement, pourquoi pas moi, effectivement, ça m'a... Et pour moi, le prêtre, c'était le monsieur qui dit la messe le dimanche. Il n'y avait que ça à l'époque, je ne pensais pas à tous les autres trucs.
toutes les autres joies et aussi des autres emmerdes qui peuvent être accolées à la fonction. Mais c'était ça pour moi. Pour moi, c'est le monsieur de la messe. Voilà. Et en fait, je m'étais pas trop trompé. Parce qu'effectivement, le prêtre, c'est l'homme de l'Eucharistie. Voilà. On est fait pour ça. Alors cette présence, elle est dite réelle, non pas que les autres présences ne soient pas réelles, mais on dit on parle de présence réelle par antonomase. Antonomase, c'est pas une marque de fringues, ni de chaussures, ni de voiture. C'est en fait une manière de dire on va réserver à quelque chose d'unique ce qui est commun à d'autres, mais c'est tellement fort, c'est tellement particulier qu'on va réserver cette expression pour ce mode de présence. Comme par exemple on appelait Rome la ville. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres villes qui existaient, mais Urps, c'était la ville de Rome, voilà, par antonomase du coup. On appelait Rome la ville par antonomase. Bon, l'Eucharistie, c'est pareil. On appelle la présence réelle pour l'Eucharistie cette présence par antonomase parce qu'elle est vraiment unique, elle dépasse toutes les autres. Pourquoi elle est unique ? Parce que c'est une présence dite substantielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque consécration, le prêtre qui a reçu ce pouvoir à l'ordination, en répétant les paroles de la consécration et en ayant invoqué l'Esprit Saint, par épiclèse, donc épicaléo, appelé sur, l'Esprit Saint est appelé sur les offrandes, ce qui était du pain, après la consécration, n'est plus du pain, mais est devenu substantiellement, réellement, le corps du Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on parle d'une conversion substantielle, une transsubstantiation, ça veut dire trans-changement, substantiation de substance. On passe d'une substance à une autre. C'est-à-dire que la substance du pain devient réellement la substance du corps. Ce n'est pas une destruction. Il n'y a pas une destruction de la substance du pain pour créer une autre substance. Il y a une transformation. C'est différent. Le Seigneur prend le fruit du travail de l'homme, le transforme, le transsubstantialise, et fait qu'il y a un changement, une conversion substantielle profonde, c'est la plus profonde qui soit. Et donc la substance du corps est transformée dans la substance du pain, est transformée en la substance du corps du Christ. Et idem pour le vin, ce qui, avant la consécration, était du vin, après la consécration, n'est plus du vin. C'est réellement, substantiellement, le sang de Jésus. Donc la substance du vin est transformée, transsubstantiée en la substance du sang. Ça veut dire que ce n'est plus à la fois du pain et du corps. Vous voyez ? Là, l'autre jour à la messe, il y a un servant de messe qui me dit au moment de la communion vous pouvez me donner la coupe avec le pain, là ? Alors là, j'ai pas pu résister. Ça, c'est pas vu. Hein. Je dis, c'est pas du pain, c'est le corps du Christ. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais, tu me passes la coupe du vin ? Non, si, plus du vin. Ce n'est plus du vin. Alors, qu'est-ce qui change ? C'est la substance. Par contre, ce qu'on appelle les accidents, c'est-à-dire les aspects extérieurs de la chose, eux ne changent pas. C'est complètement différent de nous. Vous voyez, par exemple, vous prenez une photo du père Cyprien ou du père Jean, mais ça va là pour moi et pour vous tous. Quand il avait 2 ans, 20 ans, et quand il aura 80 ans, ils auront 80 ans, quand j'aurai 80 ans, quand vous aurez 80 ans, les aspects extérieurs changent. Je suis désolé de vous le dire, mais voilà. L'aspect extérieur, la couleur des cheveux, la texture de la peau, les kilos, les formes, les rondeurs peuvent changer. Mais le moi intérieur, c'est le même. On ne dit pas, non, je ne sais pas qui c'est un autre. Non, on vous dit, il a changé. On a l'impression que c'est plus le même. Mais c'est une manière de parler. En fait, c'est le même. C'est précisément parce que c'est le même que c'est bluffant. Ah, c'est lui, là ? À 20 ans et à 80 ans ? On ne le reconnaît pas. Ou alors, effectivement, on le reconnaît bien. Bon. Les aspects extérieurs changent pour nous, mais l'intérieur ne change pas. Comme disent les enfants, c'est l'extérieur qui change, mais l'intérieur ne change pas. Dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. L'intérieur change, la substance, qui ne se voit pas avec les yeux du corps, mais l'extérieur ne change pas. Ça a donc toujours la couleur du pain, la saveur du vin, le goût du vin. D'accord ? Voilà, donc cette présence, elle est dite réelle parce qu'elle est substantielle, elle est ce qu'il y a de plus magnifique, formidable dans ce que Dieu peut nous donner. Dans l'Eucharistie, nous recevons donc tout Jésus,
c'est-à-dire sa divinité, sa nature divine, et sa nature humaine, c'est-à-dire son corps et son sang et son âme. Donc quand vous mangez Jésus, vous mangez son corps, son sang, son âme humaine, et vous recevez toute sa divinité. C'est pour ça que ce mode de présence est unique. Je ne sais pas comment vous dire, c'est le jackpot, quoi. Vous ne pouvez pas mieux avoir, c'est ce qu'il y a de plus parfait, de plus grand. Voilà. Et donc quand nous recevons l'Eucharistie, nous sommes appelés du coup à devenir ce que nous recevons. Hein, comme on peut dire souvent, hein, c'est un aliment qui nous assimile à lui-même. Hein, j'ai déjà dit, quand vous mangez un navet, vous ne devenez pas navet. Quand vous mangez une fraise, vous ne devenez pas fraise. C'est la fraise qui devient vous. Quand nous mangeons l'Eucharistie, c'est pas l'Eucharistie qui devient moi, c'est moi qui suis appelé à devenir l'Eucharistie, à devenir le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, le dernier point. Dans l'Eucharistie, du coup, l'accomplissement, c'est la constitution du corps de l'Église. C'est pour ça qu'il y a deux épiclèses dans l'Eucharistie. Hein, donc épicléo, je vous disais, appelé sur. La première épiclèse, c'est sur les offrandes. La deuxième épiclèse, c'est sur le peuple. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur l'autel, eh ben, le peuple est appelé à être associé à cette transformation. Et donc devenir le corps du Christ. Donc l'Eucharistie a pour but, a pour finalité de constituer l'Église. Ici-bas, de nous agréger et faire que nous devenions le corps du Christ. Vous voyez ? Et donc c'est important aussi de prendre l'après-Eucharistie du coup dans tout son ensemble. C'est pas que la consécration qui est importante dans l'Eucharistie. Dans l'après-eucharistique, d'ailleurs, dans tout son ensemble, le sommet de l'après-eucharistique n'est pas la consécration, c'est le moment où le prêtre présente des offrandes au Père, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout honneur et toute gloire. Donc l'accomplissement de l'après-eucharistique, c'est vraiment tout honneur et toute gloire soit rendu au Père. Et ensuite, nous sommes appelés à consommer l'Eucharistie, à la manger, puisque c'est par là que nous allons devenir le corps de Christ. On dit que l'Eucharistie est un gage d'incorruptibilité. C'est ce qui fait que nous croyons dans le fait que nous revêtirons l'immortalité. Nous mangeons notre propre résurrection quand nous mangeons l'Eucharistie. Ça, c'est important aussi. La raison pour laquelle nous espérons fermement ressusciter un jour, c'est parce que le Seigneur l'a promis et qu'il nous en donne le gage en mangeant son corps. Son corps est une semence de vie éternelle jetée dans notre propre corps qui, du coup, un jour ressuscitera à la vie éternelle. D'où l'importance du viatique. Vous voyez, quand on donne le sacrement de l'Eucharistie aux mourants, c'est en signe de cette foi du corps du Christ qui est gage d'incorruptibilité et de résurrection. Voilà. Un petit point simplement amusant. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu sur Internet, il y a eu un miracle eucharistique le 7 ou le 9 novembre 1999 à Lourdes. 7 novembre 1999, je crois. À la messe de clôture de la conférence des évêques de France, présidée par le cardinal Louis-Marie Billet, qui était l'archevêque de Lyon à l'époque, et avec comme concélébrant le cardinal Haidt, qui était archevêque de Bordeaux, et le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris. Il y avait donc plus d'une centaine d'évêques, c'était la conférence des évêques de France qui terminait sa session plénière. Et puis cette année, ils avaient exceptionnellement invité des jeunes prêtres. Donc je crois qu'il y avait 500 jeunes prêtres. Et donc au moment de la première épiclèse, c'était la pré-eucharistique numéro 2, avec une vaisselle liturgique objectivement moche. On peut le dire, non ? Enfin, bref. Tu dis ce que tu veux, là t'as dit beaucoup de choses déjà. Eh ben, on voit l'hostie, au moment où Monseigneur Billet invoque l'Esprit Saint, on voit il y avait 2 grandes hosties, l'hostie supérieure commence à frétiller, et hop, elle lévite. Et donc elle a lévité pendant toute la pré-eucharistique, donc jusqu'au par lui, avec lui en lui. Ça a été filmé en direct sur France 2, moi j'ai un ami prêtre qui était là, qui l'a vu. Je me souviens une fois, j'avais écrit un mail au recteur de l'époque du sanctuaire de Lourdes en disant c'est de l'info ou de l'intox ? Il m'a répondu non, je vous confirme, c'est de l'info.
Bon voilà, c'était un signe fort que le Seigneur nous a donné pour nous réveiller sur le fait qu'il est vraiment présent. Et c'était pas mal, je trouve, qu'il fasse ce miracle devant des évêques et des prêtres. Voilà. C'est ce qu'on avait besoin. Peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, prenez le micro. Est-ce que ça marche? Ouais, Oui, si. ouais, c'est bon. Vous avez dit donc le sacrifice eucharistique, c'est le même sacrifice que le Christ, mais on en change le mode, c'est ça? Ouais. Enfin, je reprends. Oui, le mode est différent. Le Ouais. mode est différent. Si le mode est différent, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous célébrez l'Eucharistie, on ne peut prendre que les espèces du vin et du pain? Et typiquement, pour les personnes qui sont sans gluten, on ne peut pas utiliser du pain sans gluten pour célébrer. Ça pourrait être un mode différent. Tu veux dire quoi? Pourquoi on ne célèbre pas avec du riz et du vin de palme ou... Par exemple. Bah, ça renvoie au caractère. Bon, d'abord, le pain et le vin ont une symbolique biblique extrêmement forte. Oui, on ne parle pas de riz et de vin de palme, pour prendre l'exemple que j'ai pris dans l'Ancien Testament. Donc déjà, il y a comme un accomplissement aussi de toute l'histoire de sainte. Le Christ n'est pas sorti de nulle part, il est issu d'une longue tradition de tout un peuple. Voilà, donc toute cette dimension du pain et du vin, elle est pas sortie un peu comme ça du chapeau, quoi. Et donc ça nous montre le caractère vraiment ancré dans l'histoire sainte et du sacrifice qui vient accomplir tout ce que le Seigneur a préparé avant. Voilà, donc on n'a pas on n'a pas un Jésus transformable, adaptable à toutes les cultures, au sens où bon bah si tu es en Asie tu vas prendre du riz, si tu es aux États-Unis tu prendras un burger, voilà. Non, c'est que nous sommes tous dans notre histoire, nous convergeons tous vers cette histoire unique que le Seigneur nous a donnée dans un peuple très concret, dans un temps très concret. C'est ce que je dirais, mais il y a certainement d'autres explications. Hein. Moi, je dirais la même chose que toi. C'est lié au mystère de l'incarnation. Voilà. Faut le brancher. Ouais. J'ai une question sur la dimension sacrificielle. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure de façon sanglante pour pouvoir nous sauver? C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, parce que c'est le mode le plus parfait par lequel la vie est donnée. Quand Jésus dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Eh ben, c'est la manière la plus parfaite d'offrir, de donner sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que les martyrs sont dans la business class de la classe de la sainteté, si vous voulez. Parce qu'ils donnent leur vie, alors ils sont conformés au Christ, hein, mais ils donnent leur vie jusqu'au bout, quoi. Dans un acte d'offrande où en étant immolé, il peut du coup se donner, être déversé, si vous voulez. Concrètement, le sang est déversé. C'est ça qui fait que son cœur est ouvert. Du coup, sur la croix, hein, le cœur de Jésus va être percé, il en sort du sang et de l'eau. C'est précisément parce qu'il a été immolé, donc avec immolation, donc effusion de sang, qui peut du coup être donné en nourriture. Voilà. S'il n'y a pas eu de sacrifice, il n'aurait pas pu être donné en nourriture. Et donc, du coup, ça vous montre le lien aussi entre le sacrifice et la constitution de l'Église. C'est que nous, le sacrifice a été fait pour que nous puissions consommer à ce sacrifice. Ouais. Tout à l'heure, il a été insisté sur le fait, sur l'importance de la séparation du sang et du corps. Oui. Parce que le sacrifice, il aurait pu y avoir un sacrifice sans effusion de sang. Il aurait pu y avoir une personne peut être tuée sans que son sang soit concrètement répandu. Donc tu veux dire quoi comment? Par une injection létale? Oui, par exemple. Ouais, mais après pour le manger, excusez-moi, mais pour manger la victime, il faut quand même qu'il y ait immolation, quoi. Non, mais il aurait pu, effectivement, on peut tuer en assommant. On peut tuer autrement qu'en saignant. Oui, mais il n'aurait pas pu être donné en nourriture. Je pense que c'est lié aussi au sacrifice de l'Ancien Testament et à toute l'anthropologie religieuse qui
qui lie quand même le sommet du sacrifice dans l'offrande d'un animal qu'on tue en le saignant. Et oui, c'est ça. Et avec le sang qui s'échappe, qui est le principe de vie. Enfin, j'imagine toute une symbolique religieuse dont je ne suis pas spécialiste, mais peut-être Cyprien pourrait dire un mot sur l'Ancien Testament. En tout cas, c'est le dernier sacrifice cultuel sanglant. Il n'y en a pas d'autre après. Lui, mais moi je ne sais pas. Oui. Je ne saurais pas dire plus. Mais je pense qu'il y a comme un lien aussi entre ce mode d'offrande, la perfection de la charité qui est donnée par ce mode d'offrande, et le caractère accessible. On peut le consommer, quoi, le manger. Quoi, prenez et mangez-en tous. Il se donne vraiment du coup en nourriture par ce mode-là, qui est le plus parfait. Ouais. Oui. J'étais un peu surpris. En fait, ce soir, vous aviez dit on va parler du Jeudi Saint. Et on parle de l'institution de l'Eucharistie. Vous n'avez pas parlé, ou peut-être que le Père Jean va le faire, mais de la prière à Gethsémani et de ce moment en fait où le Christ est avec son Père en fait en prière. Oui, c'est même un lieu théologique très fort, mais je ne vais pas le faire parce que je vais cramer du temps et il faut qu'on écoute le Père Jean. Mais non, mais c'est une très bonne remarque. Hein. Effectivement, dans le Jeudi Saint, il y a aussi la prière de l'agonie qui est un moment rédempteur très très fort. Ouais. Bon, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre Orvieto. Parce que ça a été très commenté, notamment au concile de Constantinople III, par Saint Maxime le Confesseur. Donc peut-être qu'on fera ça. Merci pour la question. Voilà. Et maintenant, on va passer du coup au Père Jean. Alors, je vous parle, après que Charles ait parlé du mystère de l'Eucharistie, je vous parle de la distinction qu'on fait entre les deux sacerdoces, le sacerdoce ministériel, celui des prêtres, comme Charles, Cyprien et moi, et le sacerdoce commun des fidèles, c'est-à-dire le sacerdoce baptismal, le vôtre, et le nôtre aussi, parce que nous sommes aussi baptisés, et pas simplement dans nos baignoires. Ça c'est moche, ça. Bon, ça écoute, se moque. Tu témoignes. Il se moque de mon C'est témoignage. C'est du propre, ouais. C'est du propre. Donc je vais parler de ces deux sacerdoces. Alors je vais le faire en deux temps. Avant de reprendre les enseignements du Concile Vatican II, qui sera le deuxième temps de mon petit topo. Dans un premier temps, je voudrais nous redire quelques éléments de la théologie qu'on pourrait dire traditionnelle. En tout cas, je vais mettre mes pas dans ceux de saint Thomas d'Aquin. Donc, je vais essayer de... Ouais. Bon, voilà. Vraiment, ce qu'a fait Charles, on est étonnant. On est étonné, je veux dire. Il l'a fait, mais il l'a pas dit. Moi, je le dis, quoi. C'est l'honnêteté. Et donc, ouais, comme ça, je vais essayer. En fait, je voudrais pas commencer par le Concile Vatican II. Je vais vous montrer que le Concile Vatican II, bien sûr, sur cette question, apporte quelques précisions, sans doute, peut-être même un regard nouveau. Cependant, il s'inscrit dans une tradition plus longue. Hein. Je crois que, comme le disait Benoît XVI, quand on aborde le Concile Vatican II, il faut le faire avec une herméneutique, une interprétation de la Réforme, sans doute, c'est-à-dire de la nouveauté dans la continuité. Donc c'est ce que je vous propose. Alors je commence par un petit regard sur la tradition théologique et je voudrais revenir sur la messe et la messe comme culte. Alors au centre et au sommet de toute la religion chrétienne, le Père Charles a bien insisté, rayonne en vérité l'unique offrande du Christ qui, sur l'autel de la croix, fait au Père don de sa propre vie pour le salut des hommes. Au centre donc de notre religion, il y a le culte réalisé par le Christ lui-même. Sur la croix, il s'offre, il se sacrifie. Cette offrande unique, il faut bien l'avoir en tête, Charles l'a dit, mais je le redis, récapitule toutes les offrandes qui montent de l'homme vers Dieu. Et elle est aussi la source de toutes les grâces de sainteté, de sanctification qui descendent de Dieu vers l'homme. Elle est par conséquent, comme le disait Charles, l'acte, je dirais ici, sacerdotal par excellence du grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Jésus est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle et il se révèle comme tel dans cet acte sacerdotal par excellence qui est l'offrande de sa vie sur la croix, sur l'autel de la croix à Dieu le Père. Et bien sûr, l'Église prolonge cette action sacerdotale du Christ dans la célébration de la messe,
qui, comme l'a dit Charles, est source et sommet de toute la vie chrétienne. Alors, à la messe, c'est des choses que vous savez bien sûr, l'Église se rassemble. Elle est par excellence, lors de la célébration eucharistique, ce qu'elle dit par son nom, l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui sont convoqués par Dieu, pour lui rendre le culte véritable. Alors, disons un mot sur le culte. En général, le culte religieux lui-même, je veux dire en général, n'a aucune efficacité de grâce. Toute la valeur d'un culte dépend des dispositions intérieures de celui qui y participe, et à l'occasion de ce culte, Dieu pourra donner certaines grâces. D'accord ? Pour ce qui est du culte chrétien, c'est un petit peu différent. Il faut que Dieu donne quelque chose à ceux qui participent à ce culte afin qu'il ait l'efficacité de grâce dont Charles a parlé à propos de l'Eucharistie. Vous voyez, il faut que nous soyons comme proportionnés intérieurement afin que nous puissions participer à cet unique sacrifice que la messe continue de manière non sanglante. Vous voyez, on ne peut pas prendre part au mystère de l'Eucharistie si on n'a pas été, d'une manière ou d'une autre, configuré au Christ pour pouvoir recevoir ce qui est offert là. Il est nécessaire, si vous voulez, pour le dire autrement, que ceux qui participent au culte chrétien soient sur la bonne longueur d'onde, à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'acte. Et sans une grâce particulière, cela est impossible. Vous voyez, sans grâce particulière, on est spectateur de la messe. Or, nous sommes invités à ne pas être simplement spectateurs de la messe, mais à participer réellement à ce mystère eucharistique. Alors pour le faire, Jésus, outre la trouvaille géniale de l'Eucharistie, selon les mots du Père Charles, a inventé d'autres petits trésors qu'on appelle les sacrements, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres. Et les sacrements qu'on dit parfois à caractère, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Vous voyez, ces sacrements, ces trois sacrements-là, créent en nous en quelque sorte quelque chose, une chose nouvelle qui nous proportionne et qui nous rend capables de participer au mystère de l'Eucharistie. Non plus simplement d'être spectateurs. Et vous le voyez aussi, il est évident qu'on ne participe pas tous de la même manière à la célébration du mystère eucharistique. Certains, et c'est les plus nombreux, y participent en quelque manière comme bénéficiaires. Vous allez recevoir ce qui est célébré et être ainsi associé, comme le disait Charles, à l'offrande. Mais d'autres sont aussi mis à part, non pas simplement pour recevoir, mais pour communiquer, faire en sorte que le sacrement puisse être présent. Vous voyez, il y a deux catégories au fond de personnes, et la distinction se prend du côté du sacrifice. Si sacrifier, c'est offrir à Dieu, alors il y en a qui vont offrir en permettant que cette offrande soit rendue présente, c'est ce qu'a dit Charles, le mémorial, le sacrifice continué et la présence réelle, voyez. Et il y a ceux qui vont bénéficier de ce sacrifice, qui ne vont pas offrir, mais, on pourrait le dire ainsi, s'offrir, S', etc. Vous voyez ? Donc il y a deux manières de participer au mystère de l'Eucharistie, la manière, si vous voulez, des prêtres, pour le dire simplement, et la manière de ceux qui ne le sont pas. Vous voyez, deux participations distinctes. Alors, voilà, en première approche, et là je ne suis pas encore allé jusqu'au Concile Vatican II, en première approche, ce qu'on peut dire de la distinction entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel. Vous voyez, il y a d'abord un sacerdoce, et c'est le sacerdoce du Christ. Il s'offre sur l'autel de la croix au Père pour le salut des hommes. Et il y a deux manières de participer à ce sacerdoce. La manière des ministres, qui permettent que ce sacrifice soit continué dans la célébration de l'Eucharistie. Et il y a la manière des baptisés, qui reçoivent le bénéfice de ce sacrifice afin de pouvoir s'offrir, d'être associés à cet acte d'offrande même du Christ.
Ça va ou pas, Charles? C'est juste ou pas? Nous buvons tes paroles. Et donc ça, c'est la première approche. Alors j'en viens maintenant aux enseignements du Concile Vatican II. Vous voyez, dans cette lumière, je pense qu'on saisira bien ce que le Concile Vatican II nous enseigne. Alors, le Concile Vatican II, on en avait déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais dans la première constitution dogmatique, dite Lumen Gentium, qui est relative au mystère de l'Église, comporte plusieurs chapitres. Et les deux premiers chapitres, le premier est intitulé « Le mystère de l'Église », on en avait un petit peu parlé la dernière fois, le deuxième est intitulé « Le peuple de Dieu ». Et le Concile a volontairement situé les développements relatifs au peuple de Dieu avant se consacrer à la hiérarchie. Et c'est volontaire, et pour quelle raison a-t-il fait ça? Eh bien, pour regarder d'abord l'Église dans son ensemble, regarder tous les fidèles chrétiens, les Christi fideles, dit-on en latin, dans un ensemble. Et le Concile commence ainsi, Lumen Gentium 9, relativement au peuple de Dieu, il dit « c'est l'Église qui est un peuple messianique ». On pourrait dire c'est l'Église qui est un peuple sacerdotal, dans son ensemble, d'abord. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est un petit enseignement du Concile Vatican II qui est aussi lié à la tradition, qu'il faut bien avoir en tête. Lorsqu'on parle de sacerdoce, on entend sacerdoce au sens large du terme. Je m'explique. Le peuple messianique, vous entendez Messie, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Le Christ récapitule sur sa tête la triple onction, celle des prophètes, celle des rois et celle des prêtres. Vous voyez, il est prêtre, prophète et roi. Donc si le Christ récapitule la triple onction, c'est l'Église dans son ensemble qui est d'abord messianique et qui est en quelque sorte prêtre, prophète et roi. Ici, c'est l'enseignement de l'Écriture, je cite un petit passage de la première lettre de Saint Pierre, mais vous, dit-il, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Vous voyez, donc, le Concile Vatican II commence par dire, c'est l'Église, comme peuple, qui est un peuple messianique, c'est-à-dire prophétique, sacerdotal et royal. Et quand on dit sacerdoce, on vise ces trois dimensions. Au centre de ces trois dimensions, il y a bien sûr la dimension proprement sacerdotale, l'offrande, mais il y a aussi la dimension prophétique, c'est-à-dire l'enseignement, la prédication de la parole, si vous voulez, et enfin la dimension royale, on pourrait dire la conduite, le rassemblement, le fait de faire produire à ce peuple les fruits de grâce que communique l'évangile, la vérité de la prédication de la vérité, si vous voulez, et l'administration des sacrements, c'est-à-dire l'offrande de soi par l'intermédiaire de l'Eucharistie. Alors, au sein de ce peuple, et le Concile poursuit, il faut distinguer deux catégories de membres. Et c'est ce que fait le numéro suivant dans Lumen Gentium, j'ai parlé de Lumen Gentium 9, c'est Lumen Gentium 10. Et ces deux catégories de membres, c'est précisément le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles. Alors, si je reprends Lumen Gentium 10, je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire progressivement. Il commence ainsi: « Le Christ, Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau, un peuple, un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. » Autrement dit, là, on nous est rappelé, le Christ est le grand prêtre, le sacerdoce unique du Christ, et ensuite, c'est l'Église. Je poursuis ma lecture. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Alors, on pourrait détailler très précisément ce texte. Retenez une seule chose, c'est que lorsque le Concile parle du sacerdoce, il parle d'abord de celui du Christ et ensuite du sacerdoce commun des fidèles, ceux des baptisés.
Et quel est ce sacerdoce? Il s'agit de s'offrir, la dimension sacerdotale du sacerdoce commun des fidèles. Il s'agit aussi de se laisser enseigner et d'enseigner, la dimension prophétique. Et il s'agit bien sûr de se conduire jour après jour vers la vie éternelle, la dimension royale. Vous voyez comment le Concile Vatican II commence par le sacerdoce commun des fidèles, celui dont j'ai parlé tout à l'heure dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais ensuite, il poursuit. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'ils aient entre eux une différence essentielle, et non seulement de degré, sont ordonnés l'un à l'autre. En effet, l'un et l'autre, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacrifice du Christ. Deuxième temps, le Concile distingue le sacerdoce ministériel hiérarchique, celui des prêtres, du sacerdoce commun des fidèles, en disant qu'ils sont l'un et l'autre ordonnés. Il y a un ordre entre les deux. Alors, quel est cet ordre? Je le dis rapidement. On pourrait l'envisager de deux points de vue différents. Si on envisage l'ordre entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles du point de vue de la finalité, du point de vue de ce pourquoi ils sont là, c'est le sacerdoce. Ce qui est premier, c'est le sacerdoce commun des fidèles, le baptême, parce que par ce sacerdoce, chaque fidèle peut répondre à sa vocation, qui est de s'unir à Dieu ultimement. D'accord ? Et le sacerdoce ministériel, il est en quelque sorte au service de cette finalité. Vous voyez ? Les prêtres sont les serviteurs des fidèles. Mais si je prends un autre point de vue, qui n'est plus celui de la finalité, mais qui est celui de l'efficience, alors je vais expliquer, c'est-à-dire ce qui permet de rendre présent le sacrifice du Christ afin que les fidèles puissent s'offrir en vertu du sacerdoce commun des fidèles, eh bien ce qui est premier, ça n'est plus le sacerdoce commun des fidèles, mais bien le sacerdoce ministériel, puisqu'il faut des prêtres afin que l'Eucharistie, prenons ce point particulier, soit célébrée, de telle sorte que les fidèles peuvent s'offrir, etc. Vous voyez ? Donc il y a une distinction à opérer entre les deux, et un ordre à établir selon le point de vue qu'on prend. Étant entendu que le point de vue le plus important, c'est celui de la finalité, de la sainteté. Et on pourrait dire que tous les prêtres, et pas simplement le pape, puisque c'est un titre habituellement qu'on donne au pape, sont en quelque sorte serviteurs des serviteurs. Nous sommes, par notre baptême, constitués serviteurs de la charité. Il me semble que tout à l'heure, le Père Cyprien le rappelait. C'est notre vocation que de servir la charité, les uns et les autres. Les prêtres, d'une certaine manière, sont ceux qui sont appelés à servir le service de la charité de tous les fidèles. Voyez ? Nous sommes, les prêtres, par le sacerdoce ministériel, configurés de telle sorte que nous sommes serviteurs des serviteurs que vous êtes. D'autre part, j'ajoute, ici il n'y a pas de prêtre dans l'assemblée, mais peut-être certains regarderont, ce qui sanctifie le prêtre, ça n'est pas son sacerdoce ministériel, mais c'est bien son sacerdoce baptismal. C'est bien parce qu'il est baptisé, et dans l'exercice de ce sacerdoce ministériel, il fait vivre en lui une grâce baptismale singulière, modélisée par son sacerdoce, mais c'est bien par son baptême qu'il s'offre, et non pas parce qu'il a été ordonné prêtre. Donc voilà pour cette distinction. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, je continue ou pas. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Donc vous voyez, si je devais résumer, je dirais la chose suivante. Il y a un ordre entre les clercs, c'est-à-dire les ministres ordonnés, et les laïcs, et ils diffèrent selon le point de vue où l'on se place. Quant à l'efficience, le clerc engendre, en quelque sorte, personnellement et communautairement, le laïc, mais quant à la finalité, ce sont les laïcs qui sont personnellement et communautairement servis par les clercs. Je crois qu'avoir bien en tête cet enseignement du Concile Vatican II permet de détendre quelques tensions qui pourraient surgir à l'occasion de tel ou tel regard que l'on porte sur le pouvoir exercé par les clercs. Ils sont foncièrement au service de quelque chose de plus grand qui est la sainteté.
Et comme le disait le cardinal Journet, hein, les hiérarchies, les grandeurs de hiérarchie, les grandeurs liées au fait qu'on est prêtre, évêque, cardinal, sont foncièrement au service des grandeurs de sainteté. Voyez. Donc, gardons ça à l'esprit lorsque on se pose des questions, et peut-être il y en aura quelques-unes. Je termine ce petit enseignement sur les deux sacerdoces avec un autre point, c'est qu'est-ce qu'un laïc ? J'aime bien le redire. Vous voyez, on a distingué sacerdoce ministériel, sacerdoce commun des fidèles. Je voudrais maintenant nous interroger et nous demander ce qu'est un laïc. Qu'est-ce qu'un laïc ? Alors, première définition, vous allez me dire, laïc, c'est celui qui n'est pas prêtre, qui n'est pas ordonné. Alors, ça n'est pas tout à fait ainsi que le Concile Vatican II définit les laïcs. Il les définit autrement. Sous le nom de laïc, dit le Concile, on entend tous les fidèles en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnus dans l'Église qui sont incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exerçant pour leur part dans l'Église et dans le monde la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Donc là, si vous m'avez suivi jusqu'à présent, c'est désormais assez clair. Et ensuite, donne une définition positive du laïc. Le laïc, il le définit ainsi, le caractère séculier et le caractère propre et particulier des laïcs. Ce qui fait un laïc, c'est, dit le Concile, le caractère séculier. Alors, mince, je suis embêté maintenant parce que j'ai employé 2 fois le mot caractère avec 2 sens différents. Tout à l'heure, j'ai parlé de caractère, c'était lié au sacrement, une modification intérieure, si vous voulez, liée au don même de la grâce. Là, le caractère, c'est autre chose, c'est pas du tout la même chose, c'est en fait l'état séculier, disons les choses simplement. Vous voyez ? Le fait qu'on soit dans le siècle. Ça, c'est le caractère propre des laïcs. Eh bien, les laïcs ont pour vocation de vivre dans le siècle, c'est-à-dire dans le monde, et d'exercer dans ce monde le sacerdoce commun des fidèles, c'est-à-dire d'offrir le témoignage d'une vie sainte, offrir un témoignage prophétique, sacerdotal et royal. Et c'est la vocation première des fidèles laïcs. Ils ne sont pas d'abord des agents pastoraux. Ils peuvent l'être, alors ils sont en quelque sorte au service de la hiérarchie telle qu'elle a été voulue par Dieu, mais leur mission première, c'est bien de vivre dans leur famille, dans le milieu du travail, etc. Je reprends le Concile Vatican II, parce qu'il va me poser une question pourrie. Non, c'est pas une question, non. Vas-y. Non, c'est simplement, j'essaierai de le mettre dans la vidéo, dans le WhatsApp, mais il y a à ce titre, il y a un texte du pape François adressé, je crois, aux évêques argentins ou à l'Église argentine, qui n'est pas très connu, mais où François dit attention, la vocation des laïcs, c'est puisqu'elle est d'être dans le siècle, dans le monde, le modèle du laïc n'est pas donc celui qui traîne dans les sacristies, dans les presbytères et dans les arcanes diocésaines des évêchés, quoi. Vous voyez, donc le modèle du laïc n'est pas celui qui bosse pour l'Église. J'ai pas dit qu'il ne faut pas de laïcs qui travaillent pour l'Église. Alors moi je dirais le modèle du laïc, c'est effectivement celui qui bosse pour l'Église, mais bosser pour l'Église, c'est pas bosser pour les institutions ecclésiastiques. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est celui qui est dans le monde. À ce titre, il est vraiment un fils de l'Église. Tu vois, je vais lire les choses parce qu'en fait, d'abord ce sera entendu, et parce qu'en fait, moi il me semble que c'est des enseignements conciliaires qui sont assez peu connus malheureusement. Je lis le caractère séculier, ça je vous l'ai lu. Et le caractère propre et particulier des laïcs. En effet, les membres de l'ordre sacré, c'est-à-dire les prêtres, les évêques et les diacres, bien, laissons de côté les diacres, c'est un peu un cas particulier, qu'ils puissent se trouver engagés dans les choses du siècle, même en exerçant une profession séculière, restent, en raison de leur vocation particulière, principalement et expressément ordonnés au ministère sacré. Ça, c'est pour les prêtres. Les religieux, de leur côté, en vertu de leur état, attestent d'une manière éclatante et exceptionnelle que le monde ne peut être transfiguré et offert à Dieu en dehors de l'esprit des béatitudes. Donc vous voyez, bon, là, le Concile poursuit en faisant une autre distinction que je laisse de côté, c'est la distinction entre ceux qui ne sont pas religieux et ceux qui sont religieux, qui ne recoupent pas tout à fait la distinction
prêtre, clerc, laïc. Mais ensuite, je vous lis l'autre passage qui est pour vous. Hein. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Autrement dit, votre vie quotidienne. Hein. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique et pour manifester le Christ aux autres avant tout, par le témoignage de leur vie rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Le ferment invisible, c'est les fidèles laïcs. Hein. Ce n'est pas les religieux et les prêtres. Par définition, les religieux et les prêtres, ils sont visibles. En revanche, les fidèles laïcs, ils ont à se tenir comme des étrangers domiciliés dans ce monde, et c'est eux qui sont le ferment qui fait lever la patte du monde. Bien sûr, en étant nourris parce qu'ils ont reçu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je termine, c'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et du Rédempteur. Hein, donc, la vocation des fidèles laïcs, c'est d'exercer leur sacerdoce, dit sacerdoce commun des fidèles, sacerdoce baptismal, et de l'exercer dans le monde. Bien sûr, en l'ayant exercé aussi dans les célébrations eucharistiques, dans la réception des sacrements et dans l'Église. Mais vous voyez, ça ne se limite pas à ça, en fait. Et ce qui est principal pour eux, c'est même peut-être d'offrir le témoignage dans le monde, puisque c'est là qu'ils offrent le témoignage de la sainteté. Je termine et je conclus avec la messe, puisqu'on avait commencé avec la messe. Et je vous remets en mémoire deux passages du canon romain, c'est-à-dire la prière eucharistique numéro 1. Alors, Charles a parlé de la prière eucharistique numéro 2, étonnant. Le Père Cyprien de la 4e, je parle de la 1. C'est pas une chaîne de télé, hein, la 1, c'est la prière eucharistique. Numéro 1, c'est le canon romain. Alors, vous avez ce passage dans le canon romain, avant la consécration. Je vous la remets en mémoire, hein, c'est avant la consécration, unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints. C'est pour vous donner quelques idées de prénoms aussi. Et vous voyez, donc cette petite liste qui précède la prière, la consécration proprement dite, si vous la regardez d'un peu près, vous vous rendez compte qu'on est plutôt dans l'ordre de l'efficience. La Vierge Marie a donné un corps au Christ, Joseph a été son père, il l'a fait grandir, et ensuite viennent les apôtres et les premiers papes. Vous voyez, il ne faudrait pas forcer le trait, mais on est plutôt dans l'ordre de l'efficience avant que la prière, que la consécration soit dite par le prêtre. Et il y a une autre succession de prénoms, mais qui suit la consécration, qui est après la consécration, et je vous la remets en mémoire, hein, et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile et Anastasie, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Vous voyez, dans cette deuxième succession de prénoms, me semble-t-il, on est plutôt du côté de l'offrande, de la finalité, du don de soi. Un peu comme si dans la prière eucharistique, vous aviez un premier regard, je sais qu'il ne faut pas forcer, hein, avoir des commentaires, le Père Jean oublie que la Vierge Marie n'est pas prêtre, je le sais, que Joseph non plus, etc., Jean et Paul, tout va bien, très bien. Okay. Mais voilà, mais vous voyez, on se détend la vidéo, et on met pas des commentaires, c'est un hérétique. Cependant, on a déjà écrit ça sur toi. Ouais, on a dit, pas tout à fait comme ça, non? Ah oui, d'accord. Et on se détend.
C'est juste, je trouve que c'est assez subjectif de voir que dans la Eucharistique, on a comme un premier mouvement qui nous invite à considérer l'efficience, ce par qui Dieu a été donné, et un deuxième mouvement, vous voyez, de descente en quelque sorte, et un deuxième mouvement plutôt ascendant, donner en exemple ceux qui se sont offerts grâce à ceux qui a été donné. Vous voyez, et je pense que c'est pas complètement faux de le voir ainsi. Vous noterez que dans la première succession de prénoms, à part la Vierge Marie, il n'y a que des garçons. Dans la deuxième, il y a aussi des martyrs. Hein. Des femmes. Des femmes, quoi, ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, c'était un enseignement bref sur les deux sacerdoces. Voilà, l'unique sacerdoce du Christ, 2 fois participé, avec quelques éléments relatifs au caractère séculier. Je m'arrête là, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, Père Jean. C'est le temps des questions. On va se coucher. Cyprien a déjà commencé. Ouais. On va aller plus vite au McDo. On va aller plus vite au McDo. Petite remarque sur les prénoms, peut-être, non ? Féliciter, c'est pas mal, non ? J'ai une remarque sur les noms. Ouais. Je sais pas si il y a une remarque sur un livre, à vrai dire, puisqu'on a eu un colloque avant le fameux colloque sur Nicée. On a fait ici à la fac de théologie un colloque dont les actes sont parus il y a quelques mois, et ça s'appelle Prêtres, prophètes et rois dans l'Église. Donc si vous voulez, oui. Si vous trouvez que c'était trop facile ce soir, vous pouvez trouver des conférences qui compliquent un petit peu les choses, et ça permet de voir où en sont les théologiens aujourd'hui. C'est le prisme de la Catho de Toulouse, mais c'est assez intéressant. Et en fait, ma question porte plutôt sur les noms que l'on donne à ces hommes qui sont devenus prêtres. On parle de sacerdoce, ou plutôt le nom de leur fonction. On parle quelquefois de presbytérat. Alors tu n'as pas prononcé ce nom, et il est peut-être pas très utilisé dans le début de Lumen Gentium que tu as cité. Est-ce que tu peux dire pourquoi on parle de conseil presbytéral, par exemple, alors que le sacerdoce semble avoir plusieurs sens ? Moi, il me semble que les presbytres, les anciens, c'est ce que ça veut dire, d'où la presbytie. Les anciens, c'est une manière de désigner ceux qui sont prêtres dans les Écritures d'abord. Et donc, me semble-t-il, et c'est le mot qui désigne plus précisément, plus spécifiquement les prêtres où on l'entend au sens ordinaire du terme. Vous voyez, quand vous dites les prêtres. Sacerdoce renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la question de l'offrande. Sacerdoce du Christ, donc ça peut avoir un sens plus large que presbytre. Et donc le Concile Vatican II peut employer l'un et l'autre terme. Alors je sais que en ayant lu tel ou tel théologien, les emplois ne sont pas en vérité systématiques. Et c'est parfois un peu compliqué de savoir, lorsqu'il dit sacerdotesse, est-ce qu'il, ou presbytre, il n'y a pas d'emploi systématique. Donc je ne vais pas systématiser là où le Concile ne le fait pas. En revanche, sacerdoce, ça a un sens plus large que simplement presbytérat. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, je ne suis pas assez précis, mais voilà. Mais, oui, on ne parlera jamais du presbytérat des laïcs. Non, voilà. Sacerdoce, c'est plus large. Le presbytérat, en quelque sorte, c'est une dimension participée de l'unique sacerdoce du Christ, celui des ministres. Je ne sais pas si je vois qu'on fronce les sourcils. Voilà, mais en fait, vous voyez bien que presbytre, ça ne renvoie pas immédiatement à l'idée d'offrande. Presbytre, c'est l'ancien, celui qui conduit la communauté. Voilà. Le sacerdote, parce qu'en italien on dit sacerdote, on ne le dit pas en français. On ne dit pas un sacerdote pour désigner un prêtre. Ça désigne plus directement la fonction centrale du presbytre, qui est précisément l'offrande, l'homme du sacrifice, comme le disait si bien tout à l'heure le Père Charles, en nous rappelant que le prêtre, c'était d'abord l'homme de l'Eucharistie. Vous voyez, avec une belle théologie médiévale. Dans la baignoire. Bon, merci beaucoup à chacun. Je remercie les 2 sacerdotes avec qui j'ai pu vivre ce moment. Merci Cyprien, merci Jean. On se retrouve donc du coup dans 2 semaines
Donc ce sera le 26 mars, juste avant donc la semaine sainte. 26 mars. Voilà. Et nous parlerons du vendredi et du samedi saint. Merci beaucoup et à bientôt.